Coucou mes belles âmes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Guidance atemporelle, temporalité variable, énergie masculine et féminine interchangeable. Bienvenue à tous, abonnés, nouveaux abonnés sur la chaîne de la Louve Sigma. Alors, pour cette nouvelle guidance, je voulais vous dire que vous verrez, allez sur le site en barre de description. Mais je vais vous proposer une remise sur les produits du site, donc tout produit confondu. Donc n'hésitez pas à aller voir, j'espère avoir le temps d'activer tous ces liens de réduction de façon à ce que vous puissiez, si vous le souhaitez, aussi vous faire plaisir sur deux produits de protection, les petits bijoux que je fabrique, avec des pierres, les guidances, les kits d'éveil et tutti quanti. Ok. Bon, vous allez sur le site, c'est le mieux de toute façon pour chaque chose, mais pour les questions sur des guidances privées, allez voir, vous avez les tarifs, les possibilités de réserver et les paiements plusieurs fois selon vos banques, si évidemment ça vous arrange. Dans cette guidance, là, j'ai des énergies féminines. Alors, c'est une énergie sur le tirage, mais vous êtes nombreux à m'écouter. Donc, votre énergie féminine a du mal à se reconnecter à l'instinct primitif. Avec cette carte de la Vénus préhistorique, là, j'ai des personnes qui se sentent un peu bloquées ou qui ont des ruminations assez sombres, des pensées toxiques sur le fait d'avoir travaillé sur elle ou être en train de travailler sur vous, d'avoir fait un cheminement, une guérison, un chemin d'auto-guérison, et qui ont besoin de recalibrer leur énergie. Là, il y a vraiment en ce moment de grandes pertes énergétiques à cause de ce qui s'est passé aussi au niveau astral sur l'éclipse lunaire en Vierge et cette lune qu'on a eue, la pleine lune, je crois que c'était du Poisson dernièrement. Là, elle est en phase de décroissance et qui, j'en suis sûre, vous a aussi, alors peut-être pas tout le monde, mais secoué ces derniers jours. Et là, je sens un moment de blocage, et c'est aussi pour ça que j'ai décidé d'ouvrir une promotion. Effectivement, il y a un grand besoin pour vous. Alors, on m'envoie de faire vos preuves comme si vous vous sentiez testé par l'univers. Qu'est-ce que l'univers attend de moi? Qu'est-ce que mon Dieu attend de moi? On est sous la protection de Marie. Marie qui est dans ce tirage que je vous ai... Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien, mais elle est au fond. Voilà, notre belle Marie, notre Vierge à l'enfant. Selon vos religions, moi, vous le savez, je suis ouverte à tout. Tout est lié, évidemment, et on vous demande justement de vous reconnecter en présence et à votre nature originelle. Qui que nous soyons, hommes ou femmes, Vénus est une référence à la mère originelle, créatrice, et on vient tous d'un féminin sacré, homme ou femme, quel que soit l'humain sur cette planète, des milliards d'humains, vous êtes tous nés d'une femme. Voilà. Donc on revient au féminin sacré, votre féminin sacré, vous reconnectez à votre nature originelle et primitive. Donc là, on va vous demander, dans ce début de guidance collective, que vous pouvez prendre comme une guidance que j'appellerais chamanique, je pense que je vais peut-être faire des guidances, parfois uniquement sur des guidances pour vous, que je suis en train de mettre en place sur un nouveau format, en parallèle. Ça sera toujours sur la même chaîne, parce que moi je suis incapable de gérer 2-3 chaînes en même temps, tout comme les commentaires, pour certains qui rejoignent la chaîne, ils sont fermés, c'est volontaire de ma part, car je ne peux pas tout gérer. Les vidéos gratuites sur YouTube me demandent beaucoup de travail, et je vous remercie d'ailleurs pour ceux qui m'ont fait des mails ou un don, même un petit don pour soutenir la chaîne, acheter des oracles,
et qui comprennent que ces messages effectivement souvent sont longs. Je ne sais pas faire plus court, je n'y arrive pas. Et donc prenez votre temps pour les écouter, les réécouter, les parceler en morceaux. Prenez évidemment que ce qui résonne. Et merci vraiment pour vos mails de conscience, c'est vraiment ça, du temps que ça demande évidemment pour vous faire ces vidéos et vous passer les messages. Merci bien sûr pour tous vos gestes, quels qu'ils soient, et aussi tous ceux que je ne vois pas. Donc cette reconnexion au féminin sacré est vraiment le besoin pour vous d'une reconnexion à l'instant présent, marcher au bord d'un ruisseau. La méditation, peut-être aller ramasser des cailloux dans la campagne. Pour certains, surtout si vous êtes Sigma, la méditation posée, fermée, dans le sens quand je dis fermée, c'est-à-dire les yeux fermés, à ne pas bouger, pour certains ce n'est pas possible, ce n'est pas adapté. Donc il n'y a pas de règle absolue. Il y a plusieurs formes de méditation, il n'y a pas de cases, il n'y a pas de recette magique, étape 1, étape 2, étape 3, il faut que je fasse comme on m'a dit sur internet, etc. Non. En fait, vous prenez vraiment différentes sources, vous faites votre recette personnelle qui vous correspond. Et n'ayez pas de culpabilité ou de malaise parce qu'on vous dit qu'il faut méditer, qu'il faut, il y a qu'à faucon. Non. Vous êtes tous uniques, vous avez tous vos manières de fonctionner, et ce qui fonctionne pour d'autres ne peuvent pas fonctionner parfois pour vous. On m'a beaucoup parlé d'autisme dans cette guidance, ou avoir l'impression d'être autiste, peut-être que vous l'êtes, ou que vous avez des troubles autistiques, et que par moment, on m'a envoyé le mot de mutisme, c'est-à-dire je me sens enfermé dans un mutisme. Je l'ai eu en guidance privée, et ce message doit revenir dans cette guidance, et on me dit de vous dire que si les autres ne comprennent pas ce que vous faites, si même vous faites à l'instinct un repli, un tri relationnel, un besoin de vous replier, c'est ok en fait. Si les autres ne comprennent pas, ce n'est pas votre sujet, en fait. C'est pas votre problème. Non pas par égoïsme, mais parce que ce que vous pouvez prendre pour une forme de mutisme est un besoin de reconnexion à vos énergies. Un besoin de vous reconnecter à votre nature profonde. Une recherche de vous. Qui suis-je? Quels sont mes rêves? D'où est-ce que je viens? Et ces questions existentielles et profondes pour vous, assimilées à une crise identitaire, c'est ok en fait. Donc, de ne pas voir ce repli comme un mutisme que des personnes extérieures, et comme la majorité du monde ne va pas faire, pour ne pas s'arrêter, pour ne pas penser, mené par l'ego, mené par les problématiques du quotidien, par le bout du nez. Si vous avez fait un stop, un arrêt, où on vous demande de faire un arrêt sur image, pour vous, eh bien c'est ok. Les autres comprennent pas parce que ce n'est pas, entre guillemets, compréhensible par les énergies masculines souvent, ou même par des énergies féminines, parce que, entre guillemets, ça se fait pas en fait. Ah t'es bizarre, ou elle est bizarre, ou il est bizarre, elle a changé, elle s'est refermée, on s'inquiète pour elle. Oui, parce que vous ne sortez peut-être plus. Le monde, les sorties, les soirées, tout ce que vous avez aimé faire à l'époque, là demande un gros stop, une grande reconnexion. Donc forcément, ça met les autres en panique, parce que si vous êtes autosuffisant, on me parle de l'autosuffisance, parce que besoin de reconnexion, et ne plus se connecter sur des sources externes d'énergie qui vous bouffent, qui vous mangent, qui vous rongent, qui vous vampirisent, vous avez besoin de créer ce que j'appelle personnellement cette cage de Faraday énergétique pour vous préserver des énergies extérieures. Et non pas forcément parce qu'il y a des forces machiavéliques autour et qu'on veut vous attaquer, c'est que souvent les personnes ne se rendent pas compte, et vous les premiers, qu'on vous bouffe au niveau énergétique. Et qu'on vous demande du temps, qu'on vous demande d'être comme les autres en fait. Et pour certains, on va me parler d'une guidance pour les célibataires. Si vous êtes célibataire, vous êtes entre guillemets le paria. C'est bizarre, à ton âge, t'es célibataire, c'est bizarre, à ton âge, t'as pas d'enfant, le truc horrible. Donc on vous demande, vous êtes appelé par les énergies
externes qui ne comprennent pas que vous vous conformiez à elles. Et vous, au contraire, vous décidez, on vous demande de vous retirer du monde. Et non pas pour vous mettre dans une espèce de cage enfermante. Elle peut paraître l'être, mais en réalité, c'est pour votre libération, pour l'activation de votre lumière. Les autres ne comprennent pas, tant pis. Vous ne savez pas l'expliquer, tant pis. Vous n'avez pas à vous justifier en fait de ce que vous faites. Votre corps, votre nature primitive et originelle, eh bien, elle sait ce qu'elle doit faire. Là, pour ceux qui ont besoin de le faire, là j'ai certaines personnes qui sont parfois dominées par leur énergie masculine de non, je ne vais pas m'arrêter, non, je ne peux pas, non, il faut que je travaille, que vont penser les autres, et vous. Donc une culpabilisation, et c'est tout à fait humain. Mais si vous ne le faites pas, mes belles âmes, c'est l'univers qui va vous arrêter. Uranus va arriver là, bam, il y aura un karma, arrêt maladie, je ne vous le souhaite pas. Donc agissez avant, pour certains qu'il ne soit trop tard. Je sens pour certains de grands maux, de grandes maladies, ou des choses qui arrivent, que vous sentez que, même si c'est pas grave, bien sûr, hein, c'est pas pour vous faire peur que je vous dis ça, mais vous sentez que votre corps vous met des alertes. Il y a une reconnexion à votre corps qui doit être faite, à vos ressentis, à votre remise en présence. Être en présence avec vous et pas présent ou présente pour les autres, qui eux n'arrivent pas à être en présence, n'arrivent pas à être seuls. Donc vous sollicite. Donc sur ce monde de sursollicitation, aussi bien numérique que des personnes perdues, comme peut-être vous l'êtes aussi, eh bien, plus vous êtes sur les extérieurs, plus vous vous fragmentez. Donc vous pouvez avoir compris des choses, intellectualiser des choses, être dans une recherche de vous, de guérison, penser que vous avez guéri. On me demande de vous dire attention, attention. Pour certains, l'intellectualisation, la compréhension de certaines choses, c'est génial. Et c'est ce que vous venez chercher sur cette chaîne aussi, et sur d'autres supports, bien évidemment. Je vous invite toujours à multiplier vos sources et à avoir votre propre libre arbitre et votre pensée à vous. Il n'y a pas de pensée unique, il n'y a pas de vérité unique, il n'y a qu'une ouverture d'esprit et vous piochez ce qui dans votre instinct vous semble juste pour vous, aligné avec vous. Donc aujourd'hui, dans cette guidance, toujours sous la protection de Marie, mais l'archange Michael ou Saint Michel est toujours là, l'ange de la justice et de l'illumination, de la révélation. Donc là, effectivement, il ne suffira pas d'invoquer cet archange en manifestation, ça ne suffit pas. La manifestation, c'est génial, mais il doit être ancré dans la matière, vraiment un acte de présence. Plus vous avez d'amis, moins vous êtes avec vous-même. Plus vous êtes entouré, plus vous êtes sollicité, moins vous êtes connecté à vous. Plus vous êtes déconnecté de vous-même. C'est ce que cette énergie masculine, eh bien, elle est dans cet état, cette énergie masculine. Elle conscientise qu'elle est complètement inconsciente, qu'elle n'a pas vu, n'a pas compris. Elle n'est pas en conscience. Elle a été menée par le bout du nez, okay, par son ego. Ça peut être votre énergie masculine aussi, hein, bien sûr. Donc attention, mes belles âmes, si vous êtes une femme, à l'énergie masculine que vous développez. Et si vous êtes une âme sigma, je sais, c'est difficile. Vous rentrez quelque part, votre charisme, votre énergie dérange. J'en ai déjà plusieurs fois parlé sur cette chaîne. C'est comme ça. Donc, il ne s'agit pas de se braquer dans l'ego en disant « je suis comme ça, je suis sigma, mon énergie dérange, et donc je reste en masculinité ». Non. Là, c'est de dire « ok, mon énergie, elle dérange. Le but n'est pas de faire en sorte qu'elle arrête de déranger les autres. C'est pas votre sujet, évidemment, que ça dérange les autres. Mais là, de vous réintégrer dans votre féminin sacré. » Pour certains, des belles âmes qui m'écoutez, il y a beaucoup d'énergie masculine en présence qui domine. Que vous soyez homme ou femme en ce moment. Donc, ne pas faire attention à cette énergie féminine, ça peut être une énergie, sans que vous vous en rendiez compte,
même si vous êtes sympa, même si vos mots sont doux, même si lorsque vous faites une sortie, vous vous dites « Ok, je suis Sigma, j'ai une énergie très forte, c'est comme ça, mais en faisant une douceur par les mots ou par les attitudes, ça va le faire. » Votre énergie vous précède. Donc attention à vous, ne reprenez pas le lead par ego d'une énergie masculine, laissez cette énergie féminine s'exprimer et placez-vous dans une énergie d'amour, mais pour vous, et de douceur. Je sais que c'est pas évident ce que je vous dis là, mais c'est que parfois, c'est vous le propre ennemi. Votre énergie, sans le savoir, malgré le fait d'avoir compris des choses, d'avoir consulté un psychologue. Attention à l'auto-guérison, mes belles âmes. J'ai eu le cas en guidance privée, c'est pour ça aussi que c'est revenu dans le tirage. Si vous êtes psychologue, si vous êtes professionnel de santé, par moment, votre ego peut vous faire croire que vous avez compris. Votre ego peut vous faire croire que vous avez guéri. Votre ego peut vous faire croire que vous avez tourné la page. Et en réalité, vous vous sentez bloqué. Il y a quelque chose qui bloque vos dons, qui bloque tout ça. Et on me dit de vous dire que c'est ça en fait. C'est votre énergie féminine doit reprendre l'équilibre. Parce que par moment, même si vous êtes très féminin ou féminine, même en tant qu'homme, eh bien, il y a une énergie, soit d'écrasement de l'énergie féminine, et du coup, eh bien, vous vous sentez dépassé par les événements, et donc, vous n'avez plus d'exigence. Et là, on va vous parler de l'exigence dans cette vidéo. De devenir exigeant avec vous. Mais ça ne veut pas dire intransigeant, exigeant avec vous sur ce que vous souhaitez, et exigeant aussi avec une énergie masculine qui bloque vos énergies et qui fait un lien au passé. C'est un lien d'âme. Vous vous connaissez depuis plusieurs vies. Il y a quelque chose à régler avec cette personne dans cette vie-là, mais surtout avec vous. Cet autre-là. Cet autre-là qui peut être le monsieur, le madame, mais qui peut être vous. Votre autre, votre ombre. Guérison donc peut-être transgénérationnelle de souffrances du passé. Il y a des choses à débloquer. Donc si vous êtes professionnel, n'hésitez pas parfois à consulter un pro de la médecine pour votre santé mentale et le compléter par des guidances avec moi, des accompagnements pour votre éveil de l'âme, la meilleure connaissance de vous-même, débloquer des blocages karmiques en guidance akashique, et c'est ok. Mais parfois on pense qu'on a compris, on pense qu'on est guéri, mais on est bloqué. Et c'est votre énergie qui bloque. Parce qu'il y a un grand problème avec vous, c'est vous êtes ce canal. Vous êtes ce canal entre l'énergie terrestre et l'énergie cosmique, tout est lié. Et ce qui vous bloque, c'est en réalité un dysfonctionnement, un désalignement, un désancrage de vos énergies. Voilà, il fallait le dire pour que ce soit clair pour tout le monde. J'espère que ça pourra vous aider si vous vous sentez bloqué en ce moment. Une reconnexion à votre nature profonde. Votre féminin sacré, votre masculin sacré, arrêtez-vous, mettez-vous en présence, mettez un plan caméra sur vous. Attention à ne pas trop décortiquer, mais juste vos ressentis. Là, vous voyez, on vous invite à sortir en fait des énergies, parce qu'elle est là, hein, cette énergie masculine, influente et négative, elle est présente, elle peut être un monsieur, madame, mais elle peut être votre énergie, comme je le disais, parce qu'il y a quelque chose du passé à régler. Il y a un écho, il y a une blessure, quelque chose qui n'est pas guéri. Donc vous pouvez penser à cette personne de manière obsessionnelle, en rumination toxique, et vous dire par ego, non mais moi c'est bon, c'est réglé, j'ai tourné la page, dites-moi quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un. Cette personne, elle ne peut pas arriver dans votre vie à cause de cette énergie masculine qui bloque. La vôtre, et ce monsieur, madame, donc aussi. Relation union sacrée, donc, ouais, vous êtes en plein parcours. On me parle de la vache sacrée indienne, ok. Peut-être que vous êtes allé en Inde, que vous rêvez d'aller en Inde, ok. Tout est relié.
Et le sabotage en ce moment, qui est un blocage pour vous, est un auto-sabotage, entre guillemets, parce que vous pensez, pour certains, avoir compris, pour d'autres, vous n'avez pas compris certaines choses, ou vous les avez intellectualisées, mais elles ne sont pas intégrées. Donc comme elles ne sont pas intégrées, il y a un désalignement des boussoles qui fait que votre énergie et l'activation en tant que guerrier, guerrière de lumière, pour certains, vous vous sentez avoir des dons, vous ne savez pas lesquels, j'entends des messages où je ne les entends pas, parce que vous n'êtes pas en capacité d'entendre. Parce qu'il faut faire un vide. Et tant pis si ça dérange. Tant pis, il faut l'expliquer. J'en ai besoin pour moi. Expliquez à votre entourage, non, je ne le fais pas parce que je suis désespérée. Je le fais pour ma santé. Je ne veux plus faire plaisir aux autres, arrondir les angles pour les autres, c'est vraiment votre énergie. Mais je le fais pour moi, pour mon équilibre et ma santé mentale. Si les personnes en face ne le comprennent pas, elles n'ont donc qu'une réaction égotique, leur peur en fait prend le dessus. Tu vas plus être là pour nous. Si, je veux être là pour vous, mais je veux être plus exigeant ou exigeante avec moi, avec des affinités sélectives, déjà dans l'environnement, parce que ceux qui ne comprennent pas et qui ne respectent pas ça n'ont pas la même ouverture d'esprit que vous. Ils sont dans une peur, tu vas plus être là pour nous. C'est pas confort. Mais là, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous n'êtes pas là pour être le matelas confortable des autres. Ça doit se terminer, ça doit s'arrêter. Vous avez été engagé ou dans une relation amoureuse. On va arriver à ça après les énergies dont je vais vous parler au niveau de vous, pas forcément astral. Elles sont présentes bien sûr, hein, j'en ai parlé au début de la guidance, mais vous avez souvent attendu d'être choisi. Vous vous êtes retrouvé dans une relation sentimentale où la personne n'a pas pris de décision. La personne ne vous a pas choisi. Elle ne vous a pas choisi. Et vous avez été pendant des années peut-être, en réalité à vous poser la question, mais pourquoi cette personne ne s'est pas engagée avec moi? Pourquoi il n'y a pas de décision de prise? Et je vais répondre à cette question. Restez bien jusqu'au bout de la guidance parce que, vous le savez, il y a de très beaux messages et de très grandes clés de déblocage vers la fin de la guidance aussi. Donc, pourquoi je n'ai pas été choisie? Pourquoi cette personne ne revient pas? Pourquoi il n'y a pas eu cette prise de décision de cette personne? Ce choix. Et ça vous a fait souffrir, ou ça vous fait souffrir, parce que vous pensez que cette personne ne vous aime pas. Et on me dit de vous dire que cela n'est pas lié à ça. Ok. Vous n'avez plus à faire vos preuves. Vous n'avez plus à... Ah, ok. On me demande d'illuminer... Ouais, ben c'est ça, votre intérieur. Ah, ben c'est très drôle. J'avais noté « Illumine ton intérieur » et j'ai la carte de l'illumination, évidemment, et de l'action. Actioning of plans, transcendence, evolution of spirit. Donc, vous devez... Et ça, c'est Uranus, là. C'est une injonction uranienne, ok, qui vous dit « Tu dois t'arrêter. Ne t'occupe pas, si ça met les autres en inconfort, de ne plus être aussi présent, répondre présent pour les autres. Vous ne vous êtes pas permis d'être un peu égoïste avec vous, finalement, en protection de vous. Et les autres, du coup, les gens de votre entourage se sont permis des manques de respect, se sont permis d'empiéter sur votre ton, se sont permis que vous soyez le matelas confortable pour leur confort à eux. Et il y a eu un inconfort pour vous. Donc là, ça résonne vraiment à aller chercher qu'est-ce qui vous relie dans votre passé enfant et même transcendant de vie passée. Et ça, ce sera qu'en lecture akashique qu'on pourra le voir. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui pour que je puisse avancer? Et dans certains cas, c'est uniquement ça. C'est-à-dire permettre à l'autre d'être ce joli matelas confortable. On vient, on frappe à votre porte pour que vous mettiez les autres en confort. Et qui ont fini finalement par s'en foutre complètement de votre confort à vous.
émotionnel, amoureux, vos rêves et vos projets. On va aussi beaucoup parler de rêves, d'une magnifique phrase de Brel que je vais vous dire juste après. Donc là, vous êtes en faillite quelque part, en faillite émotionnelle, en faillite amoureuse, en faillite. Vous avez fait faillite. On reparle d'auto-sabotage parce que vous avez aussi failli à chaque fois être heureux, être épanoui dans un lien, failli. J'ai vraiment cette notion de j'ai failli. J'ai failli être amoureux, amoureuse, ou j'ai été amoureuse mais j'ai failli être engagée. J'ai failli à chaque fois dans une relation, j'ai failli être épanouie. Et bien là, on vous demande d'arrêter de faillir et de même vous laisser défaillir par les autres et entraînant vous votre propre défaillance. Et c'est pas parce que vous êtes défaillant, c'est parce qu'il y a quelque chose à régler. Les autres se sont permis par moments même de vous piétiner, de mal vous parler. On peut me parler de rapport aussi aux enfants. Parce qu'à des moments, c'est au-delà de limites qui ont été posées. Là, je parle, j'en ai parlé dans la dernière guidance, mais là, on est dans un prolongement. C'est pourquoi j'ai laissé les autres dépasser mes limites. Pourquoi moi, je ne sais pas me faire respecter, j'entends. Parce que vous avez été gentil, vous avez été patient, parce qu'on ne vous a pas appris dans l'enfance à être exigeant avec les autres, à manifester vos propres exigences. Donc vous avez peut-être des parents qui ont été très exigeants avec vous, très autoritaires, très écrasants. On vous a demandé, on a été exigeant envers vous, mais on vous a interdit, vous, d'exprimer vos propres exigences pour le respect de vous. Et c'est ça qui est destructeur. Et c'est peut-être ça, notamment dans cette guidance, très 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 chamanique, comme à chaque fois, c'est vrai que j'en parle très peu, mais vous l'avez compris mes belles âmes, il y a une reliance chamanique dans mes guidances. Et là, est très quantique, évidemment, comme toujours, vous savez, ma reliance au quantique, c'est vraiment le fait de dire, ok, je comprends, quoi. Ce qui me bloque, c'est que moi, j'ai pas imposé, je n'ai pas pris de décision, parce qu'on vous a tellement écrasé à l'enfance, avec des liens d'attachement toxiques, je ne peux pas me permettre la moindre exigence. Puisque si je m'exprime en tant que moi, je suis cassée, frustrée. On m'a fait comprendre que ce n'était pas le bon positionnement, que j'avais pas le droit. Donc, pas le droit au plaisir. Je suis là pour le plaisir des autres, mais pas pour le mien. Ok. On peur de vous aimer, peur de ne pas être assez, peur de... Il y a vraiment pour vous un besoin de comprendre que les autres ont été très exigeants avec vous et ça a fini par vous bouffer. Donc pour certains, vous sortez du mutisme, vous sortez de l'hermétisme. Pour d'autres, vous rentrez dedans. Enfin, évidemment, les temporalités sont variables, vous l'adaptez comme d'habitude. Donc vous ne vous êtes jamais senti aimé selon votre besoin à vous. Mais vous avez aimé les autres pour leurs besoins à eux et leur confort. On vous a quelque part formaté à ça. Pour alimenter probablement un besoin parental où il y avait alimente-moi d'amour parce que moi je sais pas m'aimer. Ouais. Grand problème à la reliance, à l'amour. On m'envoie la maison du cœur pour vous. Donc cette reliance primitive et instinctive de faire ce qui est bon pour vous. Et tant pis si les autres ne comprennent pas. Tant pis. Si vous l'avez expliqué, peut-être que vous pourrez du coup l'expliquer avec les mots. Je ne le fais pas pour toi. Mais tu comprendras que là, je ne peux pas le faire pour te faire plaisir. J'ai besoin de faire cette démarche pour ma santé mentale, pour mon équilibre. Et si tu ne le comprends pas quelque part, c'est pas que tu m'aimes pas, mais c'est que ta force d'empathie, elle n'est pas là. Donc, tant pis, peut-être qu'un jour plus tard, tu comprendras mon positionnement. Là, on parle vraiment de l'IA aux enfants, à vos enfants, pour certains, de votre entourage, qui ne comprennent pas tout. Et évidemment, c'est normal, ils ont peur que vous changiez, ils ont peur que vous ne soyez plus là pour eux, peur que vous ne voyiez plus leur souffrance et que vous soyez plus là pour eux. Donc peut-être de les rassurer en disant « je serai là pour toi ». S'il y a besoin, voilà, t'appelles, tu fais signe, tu t'écoutes, mais j'ai besoin de me prioriser.
pour certains, il peut y avoir dans les deux énergies en présence, masculine et féminine, on fait tout pour éviter le conflit familial ou les conflits familiaux. J'arrondis les angles. Je suis le catalyseur permanent pour éviter que les situations n'explosent. Et c'est vous qui finissez par imploser. Donc aujourd'hui, cette absorption énergétique sombre des autres crée votre propre intoxication. Là j'ai une inflammation peut-être pulmonaire pour vous, grippe, inflammation, fièvre, où l'on vous dit par les mots du corps, dans certains cas, c'est en train de vous étouffer. Donc pour d'autres vous le savez très bien, mais c'est plutôt de vous sentir bloqué. Donc lâcher prise, vraiment, c'est que ça veut dire quoi? Être en présence. Je vais ramasser des cailloux, je vais caresser des arbres, je m'allonge par terre. C'est ça le lâcher prise. C'est juste être en présence, c'est tout. C'est pas des lâcher prise sur l'autre, etc. Ça va se faire. Mais plus vous vous direz, il faut que je l'oublie, c'est réglé, j'ai tourné la page, cette personne, on s'est fait du mal, il ou elle m'a fait du mal, etc. Là, vous êtes en lutte et en dualité. Donc là, c'est ne vous empêchez pas de penser à cette personne, mes belles âmes, mais surtout pensez à vous. S'il y a des pensées intrusives, ok. C'est surtout dompter votre mental en disant, écoute, je te vois venir avec tes conneries là, t'es en train de m'amener du sombre, vous qui parlez à votre mental, et toi, je t'écoute pas en fait. Je t'écoute pas, je me reconnecte. Là, on reparle d'intelligence kinesthésique, à savoir l'intelligence par l'action. Mettez-vous en action, mais pas forcément dans le mouvement, mais sur une action, un loisir. Ça, c'est hyper salvateur. Moi, je vous donne le cas perso, je détestais la couture, mais vraiment. Je sais pas, je vous en ai peut-être déjà parlé, mais je détestais ça. L'opportunité de la vie a fait que j'ai pu être en contact avec des tissus, bref. Et j'ai été instinctivement dans une espèce de magasin discount et je tombe sur une machine à coudre. Et je me dis, il faut que je fasse quelque chose de ces tissus. Ça a été une révélation, je ne suis pas devenue la grande couturière de l'année, mais ça m'a permis d'être sur comme une auto-hypnose, de me concentrer sur une tâche pour me permettre de débrancher le petit vélo là qui tournait dans la tête. Donc le petit hamster là qui tourne, me permettait de s'arrêter en déconnectant sur une action dans la matière. Pour certains on dit le tricot, d'accord. D'autres la course, alors non. Alors la course à pied, c'est tout le contraire de ça. Alors faites-en si vous voulez, mais là on est sur de la dopamine. Là je parle pas de dopamine dans le sens d'une action intensive, il faut que je transpire. Au contraire. Il ne faut pas que je transpire, il faut que je respire. Donc, de prendre quelque chose qui, si vous êtes dans l'action, peut-être vous aimez performer, pour certains d'entre vous au niveau sportif, la course est le contraire de tout ce qui est méditatif, même au niveau actif. La course, c'est un but, c'est une performance, un timing, des résultats. Là, c'est pas du tout ce qu'on vous demande. Là, c'est, je ne vais pas dire lâcher les baskets, évidemment, mais ça va être, pourquoi la marche active c'est génial? Parce qu'on voit les choses. Quand on court, on les aperçoit avec une longue vue. Quand on marche au niveau actif, on peut s'arrêter en disant « Waouh, j'adore cet endroit, j'adore cette herbe verte, je peux m'y arrêter, je peux me poser pour regarder. » Donc là, c'est vraiment de faire quelque chose aussi dans la matière qui vous permet de vous concentrer sur une observation lente. Ralentissez mes belles âmes. Et il y en a d'autres qui sont peut-être bloqués, mais ne confondez pas le blocage et le ralentissement pour vous reconnecter à vos énergies. S'arrêter, c'est pas mal. On parle d'arrêter, que votre médecin vous tanne pour vous arrêter, pour certains en arrêt maladie. Écoutez votre médecin, mes belles âmes. Fichez-vous de cette culpabilité de non, on ne s'arrête pas de travailler parce que le travail c'est la santé. Non, c'est pas vrai. À des moments, oui c'est la santé, mais à des moments ça n'est plus la santé. Ça vous détruit votre santé ou ça vous empêche de vous reconnecter. Parfois trop de boulot
Ça vous fait vous oublier. L'action qui vous fait vous oublier. Là, on vous intime le fait de ne plus vous oublier, vous. Parce que plus vous mettez les autres en confort, vous êtes donc à disposition pour assurer le confort de l'autre. Ce qui fait que les autres vous oublient que vous-même, vous avez des besoins. Parce qu'il n'y a pas d'exigence, en fait. Donc là, c'est qu'est-ce qui est bon pour vous. Ils oublient que vous avez des besoins. Parfois, ils oublient ces énergies masculines qu'il faudrait vous respecter parce qu'il n'y a pas de positionnement que vous avez des besoins. Donc si vous n'exprimez pas parce que vous ne connaissez pas vos besoins, comment l'autre en face pourrait comprendre que vous avez des besoins? Parce que là, j'ai l'énergie du quand c'est non, c'est non. On m'a envoyé cette phrase. Ou quand je dis non, c'est non. Et que d'autres ont su assumer et poser effectivement leur positionnement de limite. Et vous avez souvent peut-être dit oui à tout pour ton confort, mon chéri, ma chérie. Voilà ce que j'entends. Sauf que non, en fait. Le mon chéri, le ma chérie, c'est vous. Et là, forcément, ça dérange, puisque si vous avez un certain âge, on vous connaît comme matelas confortable, le petit coussin douillet, ce qu'a fait cette personne d'ailleurs de votre cœur, là, à laquelle vous pensez, peut-être relation passée. C'est confort, en fait. C'est une relation confortable, mais vous n'êtes pas une paire de charentaises, mes belles âmes. Vous n'êtes pas une paire de charentaises. Ok, on dit que c'est hyper important. Donc, l'affirmation de vous-même, quand on dit non, c'est non, mais pour le dire, il faut savoir de quoi on a besoin. Il faut savoir qui on est. Il faut savoir se poser, en fait. Donc, les cartes ont des réponses, bien sûr, dans les guidances privées, on le fait beaucoup, mais il y a ça aussi. Vous, de quoi avez-vous besoin? L'exigence, en fait, face à des gens exigeants, que vous avez pu évidemment rencontrer du coup des gens extrêmement dans l'ego, avec peut-être de la compassion, mais on me demande dans cette guidance, la compassion n'a rien à voir avec l'empathie. C'est deux mots galvaudés qui n'ont strictement rien à voir. Alors, quand je dis strictement rien à voir, je m'entends. La compassion, c'est compatir pour l'autre. Oh là là, mon pauvre, tu dois souffrir. L'empathie, c'est je prends un temps pour me mettre à ta place. Est-ce que tu veux bien te mettre à ma place 30 secondes? C'est ça l'empathie. Des gens qui, du coup, par ego, ne se sont jamais mis à votre place, puisque vous étiez le matelas confortable. Et le changement de positionnement met tout le monde mal à l'aise. Tant pis pour eux. Vous avez le droit de changer. Vous avez le droit d'évoluer. Et tant pis si les gens restent dans l'ego autour de vous, parce que c'est confort pour eux, en fait. Et ça les fait flipper. Donc surtout si vous avez des gens dans le surego, alors là, ça peut déclencher des colères, que vous êtes ceci, que vous êtes cela, que vous n'êtes plus le même, la même, que c'est vraiment dingue de se comporter comme ça, que vous êtes ingrat, ingrate. Non mais je rêve, quoi. C'est juste, vous ouvrez les yeux, quoi. Sur vos besoins à vous, qu'on vous a empêché d'exprimer depuis que vous êtes enfant et peut-être même depuis des vies antérieures. J'ai le droit d'être moi. J'ai quand même le droit de préserver ma santé plutôt que de faire plaisir à l'autre et de me mettre en souffrance. Message très important. Et on va passer bien sûr à notre énergie masculine, au côté sentimental, mais ce message devait être passé pour vous, peut-être si vous êtes bloqué à cause de ces énergies aussi astrales, massives. Je peux vous dire que là, ça, on le voit au niveau mondial évidemment, mais là c'est... Et c'est pas fini, je peux vous dire. C'est pas fini. Anticipez, mes belles âmes. Anticipez les secousses à venir. Justement, être ancré pour justement vous préparer. Et ça peut être aussi une secousse. Ok. On parle de retrouvailles, ou de quelqu'un qui veut vous retrouver, mais surtout des retrouvailles avec vous déjà. Avant de pouvoir retrouver quelqu'un, il faut déjà se retrouver. Ah, j'aimerais retrouver quelqu'un, ok. Pour certaines belles âmes, mais moi je veux retrouver quelqu'un. Mais oui, bien sûr. Avant de retrouver quelqu'un, il faut déjà se retrouver vous, en fait. Vous retrouvez vous-même. Donc, les retrouvailles avec vous.
Si ce n'est pas débloqué ça, vous allez reproduire des schémas de rencontre qui seront encore karmiques. L'âme sœur, vouée à rester dans votre vie, elle ne pourra pas rentrer si votre ego veut encore prendre le dessus aussi, dans certains cas, en énergie masculine. C'est humain, il n'y a pas de souci. Chacun son rythme, et puis vous faites comme vous pouvez, et c'est ok. Si vous n'avez pas imprimé dans vos circuits un nouveau logiciel d'intégration quantique et de vos propres besoins, vous serez toujours pourri par une énergie masculine du passé. Ça peut être quelqu'un qui n'est plus qui n'est plus là, qui est passé de l'autre côté du voile, hein. Donc ça peut être quelque chose à régler au niveau karmique de quelqu'un qui n'est plus là. Et il ne suffit pas d'écrire sur un papier, de brûler le truc en disant ça y est, j'ai fait le rituel, super, je suis libéré. Non, la magie, ok, la magie existe, les rituels existent, on peut faire des choses, mais il faut pas pousser quand même, quoi. Voilà, il n'y a pas de recette magique. Et c'est ça parfois qui vous bloque, j'ai pas la recette magique. Et ça se répercute sur votre corps, mes belles âmes. Voilà. Ah bah l'indépendance apporte le confort. Ah bah, past restriction. Ah bah merci, je l'avais pas vu. Moi souvent je regarde les images et je lis pas trop les... Ah bah d'accord, ok, light body, ah bah c'est ça. Merci. Independence brings comfort, past restrictions, ancestral healing. Eh ouais, bah on y revient. Le souffle d'une âme du passé, il y a du transgénérationnel, il y a une ombre du passé, elle est là. Elle assombrit votre énergie sigma ou votre énergie positive. Donc il y a effectivement un besoin, pour certains vous êtes encore soumis, je le fais pour le confort de l'autre, pour protéger l'autre, pour... Non mais, c'est un rôle qui doit s'arrêter. Vos enfants font des erreurs, ok, eh bien il faut qu'ils fassent leurs propres expériences. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Et vous ne pouvez pas apporter du confort tout le temps. Car c'est ça qui vous fait souffrir. Je me soucie du confort de l'autre avant le mien. Et ça me rend heureux. Ça, c'est relié à quelqu'un de votre passé. Ouais, grand-père, grand-mère, sur une vision, effectivement, que je m'épanouis en tant qu'homme ou femme, en tout cas énergie féminine, à faire plaisir à l'autre. Ah, on m'envoie. Ah, ben je te laisse faire parce que ça te fait tellement plaisir. Non, mais oui. Mais c'est surtout, j'ai dû trouver mon épanouissement, voilà pour vous l'énergie, en faisant plaisir à l'autre. C'est ça qu'on vous a appris. Mais qu'en réalité, ça ne fait pas du tout votre épanouissement. Ça fait l'épanouissement des autres et leur confort. Ok. Donc là, la majorité de la guidance, elle est pour vous. Dans un objectif là qui est énergétique de déblocage. Parce que vous n'êtes pas bien entre deux états, entre deux familles, entre deux situations. Et que pour faire plaisir à un enfant, pour faire plaisir aux autres, ça impacte votre santé. Vous allez devoir dire non. Non, je ne serai pas présent à cette réunion familiale, par exemple. Tout simplement, mon petit loup, ma petite louve, enfant, ami, famille, patrie, voilà, comme vous voulez, vous adapter. Parce que moi, pour te faire plaisir, c'est dangereux pour ma santé. Si tu ne le comprends pas, tu le comprendras plus tard. Je ne veux plus être ce matelas confortable pour permettre aux autres d'être en confort. D'où la sensation d'être dans le sacrifice, d'où cette sensation que les autres n'arrivent pas à comprendre que vous avez des besoins, puisque vous-même avez du mal, et sans vous culpabiliser, mes belles âmes, et c'est ok. Le tout, c'est de le comprendre. Mes besoins d'abord. Charité bien ordonnée commence par vous-même. Et c'est ce qui bloque, et ce qui bloque aussi parfois certains, dans un développement de vos dons. Je n'entends pas ce que l'univers a à me dire. C'est normal, c'est bloqué. C'est dualité intérieure énergétique. Donc là, on vous demande
de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour vous, en fait. Votre mise en confort à vous. Ok. Alors là, j'ai une énergie masculine en face, un monsieur et une madame. Pour vous, je me vaccine contre la rage, j'entends. Ok. Vaccin contre la rage, 1885, je crois. Ouais. Vous, c'est comme si vous vouliez vous réfréner, dans certains cas, d'avoir la rage ou la haine contre quelqu'un. Et ne vous réfrénez pas, vous avez le droit. Ça ne veut pas dire être dans la vengeance, etc. Cette rage, elle existe, elle est présente, mais en réalité, elle n'est pas forcément... Alors ça peut être par rapport à ce que l'autre a fait, avoir voulu vous mettre dans une situation où vous avez fait une mise en confort, mais c'est une énergie masculine, vous ne vous êtes pas rencontrés par hasard. Des énergies complémentaires d'une personne qui a eu besoin peut-être de vous mettre en confort à un moment donné, et qui a compris que vous en donniez tellement, que finalement, cette personne... peut-être très égotique à la base, mais c'était parfait pour elle en fait. Il n'y a pas eu d'engagement avec cette personne, car cette personne en fait, vous avez nourri un espoir que ça, comment dire, plus vous donnerez de l'amour, plus vous obtiendrez une sécurité en fait. En réalité, cette personne, elle vous a mis en insécurité, parce que elle vous a amené par moments des gestes tendres, elle vous a amené du plaisir charnel, des bons moments, mais il n'y avait pas de prise de décision de vous choisir. Là, j'ai vraiment quelqu'un, et vous êtes dans une libération des attachements mutuels, car on me dit de vous dire que c'est pas que cette personne, dans certains cas, ne vous a pas aimé. Là, j'ai pas d'énergie sombre et dans le sens malveillance machiavélique, pas du tout. C'est plutôt, comme tu me montres que tu peux me mettre en confort, finalement, moi, mon rôle, il est où? Vous n'avez pas été, et ça c'est hyper important, assez exigeant. C'est pour ça que cette personne, peut-être, ne vous a pas choisi. Parce qu'on vous a appris à pas mettre la pression. On vous a appris que la patience était une forme d'amour, que la patience, en fait, c'était vous mettre vous-même en attente, que l'autre comprenne que c'était vous. Et là, j'ai un monsieur, madame, qui n'a pas compris que c'était vous. C'est-à-dire, elle ne vous a pas choisi, elle n'a pas su vous voir. Et vous avez attendu qu'elle vous voie, qu'elle arrive à lire entre les lignes, qu'elle vous comprenne, qu'elle vous choisisse. Mais votre positionnement en étant cool, entre guillemets, on vous a peut-être appris à être cool, ne te montre pas possessif, ne sois pas jaloux, montre... Ouais, mais en fait, ce positionnement a fait comprendre à l'autre qu'il n'y avait pas de pression, en fait. Donc il n'y a pas d'urgence à vous choisir, puisque cette personne était en confort. Donc on est vraiment sur la relation confortable. Mais on me dit de vous dire que s'il n'y a pas un peu de pression du style, toi et moi on en est où, on va où, en gros décide-toi, eh bien l'autre ne se décide pas, puisque vous ne lui demandez pas une prise de positionnement. Vous nourrissez le rêve, et on l'a pu tous le faire, que la personne va se rendre compte qu'elle vous aime tellement que c'est vous. Mais en réalité, l'énergie masculine a besoin d'avoir un défi, d'avoir une exigence, une ligne de route en fait. Et donc du coup, elle évite la prise de décision, puisque vous ne lui demandez pas de prendre une décision. Et à un moment donné où vous n'en pouviez plus, vous lui avez demandé de prendre une décision, parce que vous aviez trop attendu en fait. Et c'est pas du tout pour vous culpabiliser, c'est juste pour que vous compreniez le système. Le système neuronal qui est le vôtre a été, depuis l'enfance et la naissance, amené à ne pas avoir d'exigence, mais que les autres peuvent se permettre d'en avoir sur vous. Donc ça crée quelque chose de qui est toxique en fait, pour vous. Et l'autre comprend pas quel est son rôle en fait, donc a pu vous quitter pour une énergie tierce plus dominante, mais surtout qui, elle, ne lui a pas, ou il, si c'est un homme ou une femme, l'énergie tierce,
n'y est pas allé par 4 chemins. Je veux ça. Et si tu m'aimes, tu fais ça. Et ça n'a pas été un chantage, en fait. C'est parce que cette énergie tierce savait ce qu'elle voulait. Et dès le départ, hein, donc elle n'a pas laissé de latitude au masculin de rester dans le confort. Elle lui a mis une pression directe. Et au moment d'une montée passionnelle, on me dit. Donc c'est une énergie masculine qui a rencontré quelqu'un d'autre, à un moment où vous, finalement, vous commenciez à vous réveiller et à poser des actions pour un engagement que cette personne, en fait, elle vous a pris pour ce coussin confortable. Mais vous n'avez pas dit votre dernier mot. Ok. Ouais. Cette personne, elle prend, finalement, les leçons de son choix. Ok. Elle a fait son choix, ou elle n'a peut-être pas eu le choix, parce que l'énergie tierce, ou les énergies tierces, si c'est uniquement environnemental, le travail, ça peut être des énergies différentes, qui l'ont mis sous pression, donc peut-être des exigences aussi professionnelles, qui ont pris le pas de l'importance qu'avait votre relation. Donc vous avez pu croire que cette personne ne vous aimait pas, ou ne vous aimait plus, mais en fait elle est allée à ce qui a été le plus mis en pression pour elle, à l'urgence, à la satisfaction des exigences peut-être matérielles, des exigences familiales, environnementales, et ou d'une autre énergie tierce, homme ou femme. Ok. Donc là, vous, la patience, vous comprenez que plus vous êtes patient ou patiente, plus vous êtes gentil, plus vous mettez l'autre dans le confort, moins vous exprimez votre clarté, en fait. Et là, c'est pas une question de caractère, c'est savoir ce que vous voulez. Ce qui va vous permettre de gagner un temps fou dans des relations de départ un peu pourries, avec des énergies masculines, hommes ou femmes, qui ne sont pas dans la même dynamique que vous. Pourquoi, Louve, et quand je vais rencontrer mon âme sœur, quand ce sera clair. Et c'est très ferme, hein, ce qu'on me dit. Ouais. Ok. Donc vous avez peut-être manqué de fermeté, parce que, je sais pas, votre vie, vous étiez peut-être amant, maîtresse avec cette personne, peut-être que vous aviez vous aussi des contraintes personnelles qui vous empêchaient de mettre une pression au masculin. Donc, il y a un besoin pour le masculin de lui dire, c'est là qu'on va. C'est là que je veux aller. Et au moment où la personne est au pic amoureux, en fait, où elle est prête à tout pour vous, la personne. Sauf qu'au moment où cette personne a été prête à tout pour vous, il y a eu peut-être une prise de décision sur un divorce, sur le fait d'emménager ensemble, mais après, c'est devenu confort, en fait. Donc, comme il n'y avait plus de challenge à relever, cette personne, il a fallu qu'elle se crée des challenges ailleurs. On vous a pris pour acquis ou acquise parce que vous n'aviez pas d'exigence. Avec vous, c'était cool. Cette personne a même pu vous dire, j'ai rien à te reprocher. J'ai joué au con ou à la conne. Voilà, mais parce qu'elle a eu besoin d'aller se mettre sous pression. Et ça a pu vous mettre dans une impression de dire, mais c'est pas possible que cette personne, elle va droit vers les emmerdes, elle va droit vers les exigences des autres. Donc probablement une personne comme vous, qui finit par s'oublier et qui a besoin de mettre l'autre en conformité. D'où une relation sacrée miroir. Ok. Alors, relié aux vies passées. Ouais. Là, on est très 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 sur le fil rouge qui unit les âmes qui sont faites pour se rencontrer, voire même parfois que se toucher ou que s'effleurer. Hein. Donc, il y a pu avoir un effleurement de lien d'âme. C'est très beau, merci mes guides. Un effleurement de lien d'âme, mais qui n'a pas été ancré dans la matière. Peut-être une relation qui n'a pas été consommée, où il n'y a pas eu de projet. Okay. Et cette personne, elle peut, entre guillemets, dans son énergie, vous hanter. Mais là, je pense que ça peut vraiment vous libérer. N'hésitez pas à me faire un retour si ça vous parle. Vous savez à quel point c'est très touchant pour moi de vous lire. Et vous ne me dérangez pas. C'est fait pour ça. Ok. Cette personne, elle ne va pas bien. Elle ne se sent pas bien. Elle n'est pas dans le bien-être. Ok. Elle n'a pas su se préserver, elle non plus. Elle est, elle est en sortie. Ouais. On lui demande, elle aussi, de savoir ce qu'elle veut et ce qui est bon pour elle et pas pour les autres. Donc vous avez pu vraiment énormément vous aimer, penser que cette personne n'a pas acté de décision pour votre couple,
parce qu'elle avait besoin de répondre aux exigences des autres. Parce que vous avez besoin d'affirmer votre énergie masculine. On va là. C'est ça que je veux. Tu m'aimes, alors on y va. Si tu veux pas construire dans la même direction que moi, ok. On perd pas de temps. Là, on parle vraiment de gagner du temps. Hein. Pour vous, on arrive dans un grand esprit de sagesse, de ne plus perdre votre temps avec des gens qui ne vont pas dans la même direction que vous. Et que vous avez peut-être eu des warnings, mais vous avez réaugmenté votre tendresse, réaugmenté votre patience, en se disant que cette personne, elle allait tellement vous trouver super, que plus je donne, plus cette personne va m'aimer. Et ça a été le contraire. Plus elle a pris et plus elle s'est, on me dit, autonomiser, et elle vous a atomisé en fait, cette personne. Ok, d'où l'éveil. Ok, le plaisir à l'envers. Pour certains, vous n'avez pas l'énergie du plaisir, parce qu'il faut faire les choses pour votre propre plaisir, et donc rentrer dans les arènes du Colisée, là, ok, vous rentrez dans les arènes du Colisée pour certains, c'est-à-dire certaines confrontations environnementales, tout domaine, de marquer votre territoire en fait, votre périmètre de sécurité, et savoir ce que vous voulez. Et certainement pas le plaisir de l'autre. Se fondre dans l'autre, pour le bien-être de l'autre. Donc forcément, c'est un aimant à ultra-égotisme, ou ultra-égotique que vous avez été. Ok, donc naissance de votre ego, on me parle d'une femme brune, sombre, dans votre entourage à vous, mes belles âmes, ou qui a eu un lien aussi d'influence sur votre histoire. Ou un homme brun. Alors là, ça va être plutôt au niveau du business, ou d'un procès. Là, j'ai plutôt l'idée d'un avocat, d'un notable, quelqu'un qui a une influence sur une situation avec des compétences qui ne sont pas les vôtres. Ok. Et du coup, je vais juste demander une réponse parce que c'est un message qui n'a rien à voir avec le reste, mais ok, je coupe en deux. Ok, Sigma cœur, au cœur du tirage, très bien. Ok. Cet homme de loi là, il y a des échanges qui sont un peu trop légers là. Attention. Si c'est de l'entourage amical ou professionnel, il y a beaucoup de cancans, de ragots, de blabla. Il y a des personnes qui ne jouent pas avec vous, dans votre équipe. Souvent, chacun joue pour sa goule, sauf que vous aimez bien jouer en équipe. Parce que vous êtes sur un collectif, sur une reliance à l'autre. Donc là, on me dit prudence. Peut-être un changement. Ou bien... ouais... Il y a quelque chose de contre-productif là. Il faut que vous ouvriez les yeux. Ouais. Une personne qui fait distraction, une personne qui qui vous met dans une fuite de réalité. Ça peut être vous-même, hein. Votre propre énergie, où vous mettez dans la distraction, en évasion avec le groupe, mais où vous ne vous sentez pas en amitié et en sécurité. La distraction est le contraire de l'ancrage. C'est... Je me distrais, quoi. Ouais. On me dit dans d'autres cas qu'il y a des intérêts. Alors ça peut être vraiment là, si vous êtes, je sais pas, en procès pour une, je sais pas, très grosse entreprise, une administration, bref. Il y a des enjeux. On me dit il y a une taupe chez vous. Il y a une taupe. Il y a quelqu'un autour de vous à qui vous vous confiez, qui répète des choses. Et ça peut être quelqu'un en qui vous avez une grande confiance. Cette fameuse femme brune ou cet homme brun. Ok. C'est en lien à l'argent. Hein. Des rentrées d'argent. Ok. Alors, on en est où, justement, avec cette énergie masculine? On en est où? Ok. Alors, l'énergie Sigma, évidemment, au cœur du tirage, et ceci pour éliminer des pensées toxiques. Vous l'aurez bien compris. Donc là, on expulse le négatif, on essaie d'inspirer du positif. Voilà, vous pouvez écouter de la méditation guidée pour vous endormir, on me dit. Ok. Ou cette personne. Alors ce masculin-là, qui a manqué complètement de discernement, peut-être vous aussi dans votre énergie masculine, du coup, a conscience qu'elle n'a pas de conscience. Ok, d'accord. Ok, j'ai conscience que j'ai eu aucune conscience. Ok. Donc déjà c'est bien, parce que c'est une personne qui comprend que elle n'avait pas de conscience en fait. Donc pas de conscience, de mauvaise conscience. Healing hand impact qualité, ouais.
Une personne qui peut avoir une empathie pour d'autres, qui marquent leur territoire, et donc tu respectes mon être, et donc là, ça peut vous paraître injuste dans certains cas. Pourquoi ce monsieur, ce madame, et répond aux exigences d'une énergie tierce, il ou elle se fait mener par le bout du nez, parce que l'énergie tierce, elle sait ce qu'elle veut. Et elle sait où elle veut emmener la personne, et comment actionner des leviers, mais par stratégie. Là, j'ai pas forcément une énergie tierce ultra bienveillante. Hein, voilà. Mais en même temps, elle défend ses intérêts. Et c'est humain. Son intérêt, alors, parfois, malheureusement, que financier. Ok. Ok. Ah ouais, leadership. Ouais, bah c'est ça. Ok. Alors. Ah bah oui, la personne qui découvre Uranus. Ouais, bah c'est ça. Ce monsieur, madame, reprend conscience et se prend là elle se prend une violence de conscience que finalement elle avait rien compris. Elle a rien vu venir. Elle maîtrisait rien. Elle contrôlait rien malgré les apparences. Ouais. Et elle me dit j'en avais besoin en fait. Donc si vous êtes avec une personne sadomasochiste, on me dit, qui aime être dominée, vous n'avez rien à faire dans cette histoire, évidemment. Puisque vous, ces jeux de pouvoir, c'est pas possible, c'est pas vous. Mais ce respect de vous pour marquer vos limites et dire non, mais surtout être clair en fait dans votre positionnement de qu'est-ce que vous voulez vous, et certainement pas être en attente que l'autre vous choisisse. Il y a une énergie tierce qui s'est positionnée, des énergies tierces multiples d'ailleurs. Elles savent ce qu'elles veulent. Soit ce masculin et sa propre énergie tierce de je veux de l'argent, je suis dans mon business, c'est ma priorité. Ou d'autres énergies tierces environnementales qui, elles, ont su faire jouer la corde sensible de cette énergie masculine en prenant cette énergie... j'ai beaucoup de messages encore. Par les sentiments, cette énergie masculine. Ou en faisant jouer les sentiments. C'est une personne qu'on peut prendre par les sentiments. Et que vous, à un moment donné, vous êtes peut-être braqué parce que vous êtes réveillé en se disant mais cette personne me prend pour un jambon en fait. Et en conscientisant peut-être avec cette guidance que vous-même avez pu être générateur de cette situation. À cause non pas parce que c'est de votre faute, mais de parce qu'on vous a mis dans votre éducation depuis jeune. Donc il n'y a pas de réel responsable, si ce n'est qu'un héritage transgénérationnel subi, transmis, et vous mettre dans une position de vous faire mener par le bout du nez par l'amour. Vous pouvez croire que vous êtes amoureux ou amoureuse de l'amour, mais en réalité vous avez envie d'être aimé, et on vous a mis en conformité pour le confort, le matelas, la confortable, le beau nuage sur lequel on vient se reposer quand on a besoin d'être réconforté, vous. Mais sinon, pour les engagements, il n'y a personne. Et c'est un schéma qui peut se répéter depuis plusieurs relations. Donc quand vous allez rencontrer cette personne, quand vous serez sorti de ce schéma. Alors bien sûr, évidemment, à titre privé, on peut avoir plus de détails et plus on peut affiner bien sûr le tirage, ça reste du collectif, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ok, donc cette énergie masculine, ça peut être vous, hein, ce monsieur, madame, vous l'avez bien compris. Elle m'envoie... qu'elle se rappelle de vos yeux. Alors soit j'aime tes yeux clairs, ou bien vous avez des yeux qui, avec la lumière, comme changent de couleur. Ça peut être des yeux noisettes qui passent un peu au vert, ça peut être un changement de couleur de vos yeux. Cette personne, elle se rappelle de détails que vous ne soupçonnez même pas vous concernant. Ouais. Alors, cette personne... Là, on m'envoie pour vous que cette personne-là qui se reconnecte à vos énergies, c'est pour certains, bah, c'est trop tard. Tout simplement parce que c'est pas qu'elle arrive trop tard, c'est que le niveau de compréhension n'était pas le même, n'est pas le même, et que finalement, vous vous êtes rendu compte que cette personne, elle ne vous correspond pas. Elle ne vous correspond plus, en fait, parce que vous avez fait des guérisons, et elle est en train de se guérir. Ouais.
Une personne qui est en recherche d'inspiration, très inspirée en ce moment. On me parle de l'isolement en fait. Ok. Là, cette énergie masculine en présence n'a pas encore compris qu'elle se faisait polluer par des énergies de groupe. Et c'est peut-être vous, hein, votre énergie masculine. Et que finalement, il y a une telle reliance au tout. C'est une personne qui a des dons, qui ne sont pas conscientisés. Donc elle s'est adaptée, énergie aussi d'adaptabilité, on nous le confirme. Elle s'est adaptée comme vous, il y a un esprit très caméléon d'adaptation, mais le milieu dans lequel elle est, cette énergie masculine, ne lui correspond pas. Elle a beaucoup de mal à comprendre, ou elle comprend que finalement les énergies autour d'elle la polluent. Et ça peut être vous, dans votre énergie masculine, on me donne un exemple très précis, où on vous aura dit sortez de votre zone de confort, donc vous inscrire à une activité, avoir beaucoup de mal à vous relier aux autres, parce que vous êtes relié au tout en fait. Et que peut-être que les énergies de groupe ne sont pas faites pour vous tout simplement. Et que il n'y a que quand vous êtes finalement seul que vous arrivez à recalibrer vos énergies. Et que pour certains, il va peut-être y avoir besoin d'abandonner une activité qui est en groupe, où vous n'y trouvez pas votre compte, que vous avez pu annuler, reporter, y aller quand même, ça vous fait du bien sur le coup, mais au final il y a un sentiment de solitude. Cette personne, elle se sent seule aussi là. Elle se sent seule et pourtant je sens plutôt une énergie entourée. Ah ouais, c'est ça. On l'invite à agir maintenant et à s'extraire de situations et de comprendre que elle se noie aussi dans l'effet de groupe. Elle est donc submergée par les exigences et ses auto-exigences qu'elle croit être des besoins, mais qu'elle conscientise qu'elle s'oublie en fait. Elle s'est oubliée. Et elle a cru vous oublier et c'est pas le cas. Ouais. J'ai cru pouvoir t'oublier, mais ça marche pas. Et tout simplement comme vous, des pensées toxiques sur ce lien de pourquoi j'arrive pas à t'oublier. Et cette personne, on lui dit, bah t'arrives pas à oublier l'énergie féminine, vous mes petits loups, mes petites louves, parce que tu as oublié ton énergie féminine. Parce que toi aussi, et ton énergie masculine aussi. Ah, ok. Donc c'est une personne qui a pu également oublier son énergie masculine. Donc là, il peut y avoir à des moments, en apparence, une énergie masculine, mais qui en réalité est très très féminine. Et c'est quelque chose qui n'était pas conscientisé. Donc peut-être deux énergies qui se sont mis dans un ego plutôt avec du masculin dominant, mais en réalité, pareil, on l'invite à se reconnecter à son énergie primaire, à son énergie originelle de Vénus, de l'amour, pour elle. Ouais. Cette personne en énergie masculine ne prend pas assez soin de sa santé physique et spirituelle. Elle n'en a pas pris soin du tout. Ok, donc c'est quelqu'un qui peut penser, intellectualiser, avoir des idées, mais elle n'est pas connectée. Ok, vous n'étiez pas connecté. Ah oui, bah c'est ça. Elle a gardé le contrôle, ou une illusion de contrôle. Cette personne, elle a eu l'illusion du contrôle. Voilà ce qu'on m'envoie. Ok, c'est une personne qui est invitée ou a été invitée, la temporalité sera différente, à se mettre aussi en solitude, mais pour réfléchir en fait. C'est une personne qui a cru ne pas pouvoir se passer du groupe, qui a cru qu'elle s'épanouissait dans le groupe. Mais elle a eu des moments de vide absolument abyssaux, et notamment en votre absence. Plus elle s'est éloignée de vous, plus elle s'est éloignée d'elle-même. Plus vous vous êtes éloigné de cette personne, plus vous vous êtes rapproché de vous. Parce que justement, vous n'avez pas compensé, ou on vous invite à ne pas compenser dans les extérieurs. Plus elle a compensé dans les extérieurs, plus elle s'est rapprochée de vous. Et elle s'est rapprochée d'elle, en fait, au fur et à mesure, en reprenant une indépendance du groupe. Là, on parle vraiment de sortir d'un groupe. On l'invite à agir maintenant pour s'engager avec elle-même déjà.
Là, ouais. Cette personne, elle est en train d'écrire. Elle est en train d'écrire. Écrire son destin. Un nouveau destin. Un revirement de situation. Je ne sais pas si elle reviendra. On va voir. Mais en tout cas, elle constate qu'elle n'est pas dans la réussite en amour. Échec amoureux sur échec amoureux. Ok. Alors, elle se dit que c'est parce qu'elle ne s'est pas engagée avec vous. Elle se dit que c'est parce qu'elle aurait dû s'engager avec vous. Elle aurait dû prendre cette décision. Elle n'a pas décidé. Elle n'a pas choisi. Elle ne vous a pas choisi. Donc, elle ne s'est pas choisie elle-même. C'est ce qu'elle conscientise. En ne te choisissant pas, je ne me suis pas choisi. J'ai encore choisi les extérieurs. Je me suis donc au fur et à mesure séparé de toi, éloigné de toi. Fais tout pour que tu ne sois plus dans mes énergies et t'es toujours là. C'est une énergie qui ne parvient pas à vous oublier parce qu'elle n'a pas fait le travail nécessaire d'introspection, de comprendre qu'elle n'était pas en train de gagner en fait avec son ego là. J'ai gagné, mais là on m'envoie la chanson de Mireille Mathieu, bravo tu as gagné, mais en réalité non, t'as pas gagné en fait. L'énergie masculine là, elle a perdu et elle a eu vachement de mal parce qu'elle s'est laissée dominer par son ego. Parce qu'elle vous a sali dans votre réputation, elle vous a traité peut-être de tous les noms, elle a été en colère, elle a été dans la rage, mais en réalité, sa rage, elle était contre elle, comme vous. Donc je me vaccine contre la rage, entre guillemets, je me noie dans les extérieurs, et aujourd'hui, l'amour, je n'en ai pas dans ma vie. Une grande solitude de cette personne, je la vois à une table, les yeux dans ses pensées, entourée de gens, où le son extérieur baisse, elle n'est plus concentrée en fait. C'est une personne pareille, elle n'arrive pas à se concentrer en groupe. Elle se noie, elle se dissout au niveau de sa personnalité dans le groupe. Donc elle n'a plus sa personnalité, elle n'a plus son discernement, elle suit l'effet du groupe des énergies tierces. Donc là on lui demande de faire un petit coup d'aérosol pour enlever les frelons là. On parle de frelons asiatiques, ok, d'accord. Ça vous parlera peut-être en synchronicité. J'avais pas d'autres synchronicités pour vous parce que souvent j'en ai, mais là, je pense pas en avoir noté. Ah si, on m'a parlé de rafting, de canoë et d'être dans les finitions parfaites. Donc, faire les finitions, d'accord. Soignez les finitions, mes belles âmes. Vous, soignez les finitions de votre blessure, de vos blessures. C'est ça là qui fait qu'on reparle de la présence à vous-même. Elle, cette personne, elle a soigné les finitions peut-être dans son boulot. Quelqu'un de très perfectionniste pour les autres, sans aucune exigence, pour son bien-être à elle. Cette personne est mal. Et elle se dit qu'elle est mal sans vous. Elle se reconnecte, elle se colle à vos énergies parce qu'elle pense que elle aurait dû faire un choix et que le choix, elle ne l'a pas fait. On a décidé pour elle. Avec des énergies tierces externes, elle a laissé la vie et les autres décider pour elle. Et vous, à un moment, vous avez fermé la porte. En tout cas, le canal énergétique, vous êtes positionné, non pas parce que vous n'aimiez plus cette personne, mais que vous avez choisi de vous aimer. Enfin. Et cette personne, elle comprend ce que Uranus essaye de lui marteler là depuis des situations karmiques pas possibles qu'elle a rencontrées. Elle sort de le désespoir au fond de la bouteille. Pour certains, elle se calme au niveau de l'alcool. Ça vous parlera. Ouais, elle est en train de... Alors, soit elle est en train de recréer un compte sur des réseaux sociaux, un faux compte, pour essayer de savoir où vous en êtes vous. Sa grande question, c'est: es-tu célibataire? Elle ne sait pas si vous êtes célibataire. Pour d'autres, elle le sait. Mais... je sais pas, c'est comme si elle se disait qu'une femme comme vous, qu'un homme comme vous, ne pouvait pas être célibataire. Sauf que là, j'ai vraiment pour vous une énergie de célibat. Très, très appuyée. Et si vous êtes avec quelqu'un, vous n'êtes pas vraiment avec quelqu'un, avec cette personne. C'est plutôt de la distraction. Hein, donc, ça vous empêche, bien sûr, c'est une protection de vous pour peut-être essayer d'oublier cette personne. Mais on n'oublie pas une personne avec une autre, parce que c'est surtout soi qu'on oublie, et on ne guérit pas ses blessures. Ouais, elle a mal à la tête. Ok, alors t'as mal à la tête, ok. Ça lui prend la tête. Ok. On lui demande de changer de mindset.
les patterns qu'elle a reproduits elle aussi, peut-être en patience, très patience avec des personnes impatientes, à se dissoudre dans des relations, à être à côté de ses pompes. Là, j'ai une personne, on me dit à côté de ses pompes. On me reparle de charentaise, hein, donc c'est peut-être un lien. En tout cas, elle est à côté de ses charentaises, là, cette personne. Elle a cru qu'elle était, elle se mettait en confort, en sécurité. Et en réalité, elle a tellement voulu sa sécurité. Entre guillemets, elle est punie par où elle a péché, par ses obsessions et ses priorités. Peut-être le travail, l'argent, les finitions, les autres. Ouais. Ah bah on revient à un problème pulmonaire. Hein. Ouais. Cette personne, elle manque d'air. Hein. Les énergies tierces ne lui ont pas laissé le temps de respirer. Sur le coup, elle a été hyper contente parce qu'elle a, elle a cru que vous étiez plus dans ses énergies. Mais il y a des âmes reliées par les vies passées à un fil rouge. Indestructible. Il est où ce fil rouge? Il est là. Ouais. Donc vous n'étiez pas un fil à la patte pour cette personne, mais c'est un lien d'âme. C'est tout. Ce qui signifie pas que vous allez vous retrouver, bien sûr. Alors, ouais. Ouais. Cette personne, elle vous a jugé très durement. Elle a laissé les gens toxiques prendre le pas sur sa vie, autant qu'elle était toxique. Elle a un chakra-gorge, elle a besoin d'éclaircir sa voix, ouais, et dans tous les sens du terme. Sa future voix professionnelle, sa voix amoureuse, la voix pour le reste de sa vie qui lui reste à vivre. Donc là, elle est invitée, de manière assez violente, comme nous le sommes tous en ce moment, invitée à garder des positions ou affirmer ses positions pour l'énergie masculine féminine, pour mieux rencontrer la future âme sœur. Cette personne, elle aussi, elle n'est pas invitée à garder ses positions, mais bien au contraire, à agir maintenant. On avait l'esprit du corbeau, ouais, tempête. Là, j'ai la tempête sous un crâne pour cette personne. C'est la tempête sous un crâne parce qu'effectivement, dans cette énergie masculine, beaucoup de compréhension. On reparle des yeux. Hein. Il y a un lien avec la façon dont vous vous regardiez. Dont cette personne vous regardez. C'est comme si vous aviez encore en tête le regard de cette personne. La profondeur que vous savez lire dans son âme. Ouais. Le regard. Ouais. Ouais, les yeux sont le miroir de l'âme. Ouais. C'est vraiment ça. Ouais, cette personne, elle a des problèmes d'intestin. En fait, elle est... Alors, je vous explique. Elle est... Problème de respiration, j'arrive plus à respirer là où je suis. Elle se rend compte qu'elle est dans un contexte ultra toxique, que rien n'a été construit en amour. De toute façon, elle n'est pas heureuse. Les plaisirs, ce ne sont pas le bonheur. Ça, c'est clair. Elle n'est pas heureuse en amour et elle comprend, en fait, qu'elle a laissé le pouvoir aux autres de prendre les décisions pour elle. Donc, pour vous, ça a pu vous sembler très lâche, mais en réalité, cette énergie, elle est partagée. Et c'est pas grave, on peut tous être lâches dans la vie, sans le savoir. Parce qu'on a été éduqué à mettre les autres en confort. Cette personne, elle a été dans un pacte environnemental de chantage affectif. Ouais. Et là, c'est quelqu'un qui peut avoir de grandes douleurs gastriques ou vous, non, c'est pas ça, on me demande. En écho énergétique de cette personne. Ok. Alors, est-ce que je... Non, c'est pas ça. Non, je sais pas quoi prendre, mes guides. C'est pas clair. Il n'y a rien qui est clair. Ok. Il n'y a rien qui est clair pour cette personne. Elle ne voit plus clair. Elle ne voit plus le jour. Elle ne voit plus le jour. Alors, qu'est-ce que, au niveau de son destin, de votre destin mutuel, est-ce que c'est quelqu'un... Alors, pour certains, vous avez la réponse en vous. Pour vous, reprendre cette personne serait refaire machine arrière. Et surtout, est-ce que cette personne serait capable, entre guillemets, parce qu'elle est vraiment empêtrée, non pas dans des liens d'âme, alors peut-être dans certains cas familiaux où il y a une union sacrée, mais elle se rend compte que ce sont des chaînes, en fait. Elle conscientise qu'elle n'est absolument pas libre de ses actions, absolument pas libre de ses pensées, qu'elle s'est soumise aux énergies tierces, quelles qu'elles soient. Argent, charnel, environnemental. C'est une personne qui conscientise
que c'est un faux leader. C'est un faux leader ou une fausse leaduse. Menée par ses blessures et les chantages affectifs. Ouais. C'est une personne de cœur. Hein. C'est une personne de cœur. On me dit, je pourrais donner ma chemise. Le problème, c'est que si tu donnes ta chemise à tout le monde, bah tu finis à poil, en fait. Non, mais c'est ça, en fait. Là, cette personne, elle finit à poil. Ok. Dans le sens, évidemment, métaphorique. Vous l'avez bien compris. On m'envoie le mot de une main devant, une main derrière. Ok. Vous... Ah non, on me dit c'est pas ça. D'accord. Ouais, oh là, d'accord. Alors, il y a une dualité mutuelle des deux énergies en présence. Vous adaptez selon vous, votre histoire. On vous demande de vous réancrer dans la matière, mes belles âmes. De vous réconcilier avec l'énergie de l'argent qui peut être l'amour. L'esprit ne peut pas tout. Ok. Donc pour certains, vous avez manifesté et ça ne suffit pas. Pourquoi ? On revient à l'énergie quantique de l'ancrage. Donc là, de vous occuper évidemment d'affaires plus matérielles. Pour certains, vous allez me dire, mais moi, Louf, je travaille, j'ai pas de problème d'argent. Et bien du coup, de prendre conscience de votre corps en 3D, de votre présence corporelle sur cette terre. Je prends conscience de mon corps pour pas que votre corps disparaisse, pour laisser place qu'au mental. Ok. Cette personne, elle veut arriver, elle est invitée à sortir de ses tourments. Elle est connectée à un grand-père ou une grand-mère. En tout cas, il y a un engagement très... C'est presque malsain, en fait, avec un grand-père. Alors, ça peut être un père d'adoption, peu importe qui, mais... Cette personne, vous l'avez prévenu qu'il y avait un engagement impact, un lien tacite toxique, ou quelque chose dont elle ne vous a pas parlé, ou dont elle vous a parlé parfois, et qui lui a empêché d'écouter son sixième sens, écouter son cœur et son intuition. Là, j'ai vraiment une loyauté qui peut être familiale, mais ou autre. En tout cas, il y a eu un engagement de prix, comme si cette personne n'avait pas le choix, que sinon elle ne serait pas un bon fils, une bonne fille, un bon petit-fils, une bonne petite fille. Donc avec une notion d'une énergie tierce en présence. Donc il peut y avoir une femme encore en vie qui a perdu son mari, ou bien les deux sont plus là, mais il y a comme une espèce de dette éternelle, malsaine, et que cette personne conscientise qu'à cause de ça, elle est passée à côté de sa vie amoureuse. Ouais, et qu'elle échoue. Et là, elle va... Ouais, oh là là. Ah bah ouais, ok. Elle a échoué dans sa vie amoureuse et sentimentale. J'ai vraiment l'idée de je suis passée à côté de ma vie, je suis passée à côté de toi. Bravo, tu as gagné. En fait, c'est vous qui avez gagné. Mais ce que cette personne ne comprend pas, elle n'en voit pas dans le côté que vous avez gagné avec ego. D'accord. C'est l'amour qui gagne, en fait. C'est-à-dire que vous avez brillé par moments par votre silence. On me dit que pour vous faire entendre, vous avez dû faire silence. Ou que pour se faire entendre, il faut parfois faire silence avec certaines personnes. Et si elles ne prennent pas le temps de vous écouter, j'ai l'énergie de la libellule là qui passe comme ça, dorée. J'ai dû faire silence. Ah, tu as tellement fait silence que maintenant j'arrive à t'entendre. C'est très beau ce qu'on m'envoie pour cette personne. Ouais. C'est-à-dire qu'elle comprend qu'elle s'est fait duper. Elle comprend par votre silence et votre distance que non seulement vous vous êtes rapprochés, enfin elle s'est rapprochée de vous en fait. Elle s'est reconnectée à vous. Ouais, c'est par ton silence que je peux mieux t'entendre. Et vous l'avez compris, qu'à des moments, seul le silence est la réponse. Pour vous faire mieux entendre. Pour mieux vous entendre vous, et que certaines énergies tierces, si elles sont amenées à évoluer, elles finiront par entendre. Ça les pousse à leur éveil. Si elles ne changent pas, c'est qu'elles restent enferrées dans leur ego, dans leurs blessures, qu'elles peuvent pas, qu'elles savent pas, qu'elles n'y arrivent pas. Donc c'est pas forcément qu'elles vous aiment pas, c'est qu'elles n'y arrivent pas. Leur ego prédomine, mené par le bout du nez par son ego et par les blessures. Tout le monde n'est pas amené dans cette vie-là à être dans une phase d'éveil. Ok. Est-ce que cette personne, elle... Oh, bah oui, les sentiments à l'envers.
En amour, tout est possible. On lui a fait croire que l'amour, il y a des trucs qui ne sont pas possibles en amour, en fait. Ou qu'elle n'avait pas le droit à l'amour. Ou que l'amour n'était pas la solution, n'était pas la voie. C'est ce qu'on lui a dit, en fait. L'amour, c'est pas la voie. L'amour, voilà, l'amour, finalement, bah non, elle ne méritait pas forcément d'être dans une histoire avec quelqu'un comme vous. Que finalement, non, c'est pas vous. Ouais, elle s'est interdite de vous aimer, cette personne. Les énergétiens sont tout faits pour que cette personne arrête de vous aimer. Le problème, c'est qu'elle n'a pas arrêté de vous aimer. Ouais. Vous voyez, j'ai le grand-père et la grand-mère. Hein. Il y a un lien avec un couple dans cette énergie masculine d'un engagement, d'une dette toxique. Elle a été emprisonnée toute sa vie à mettre peut-être un couple en confort. Alors peut-être parce qu'il y a eu de la présence de ces gens-là, mais en tout cas, là, j'ai une énergie. J'ai encore cette énergie masculine, femme ou homme. On me montre une femme, mais il peut y avoir vraiment un lien toxique à la mère. Hein. Ouais. Possessive. Ouais. Exigeante. Castratrice, frustratrice. Donc du coup, c'est un homme peut-être qui a pu développer soit un rejet de l'amour ou un rejet des femmes ou des hommes. Tous les hommes sont comme ça, toutes les femmes sont comme ça. En réalité, elle n'a pas réglé son compte avec sa mère ou son père. Il y a une conscientisation, chiffre 7, 5 et 1. Et on me dit 157 dans certains cas, ça vous parlera. Ouais, et 64, ok. 27 et 44 et 8, ok. On me demande pour vous de repenser à l'énergie du maître nombre du chiffre 8, ok. On m'envoie Jacques Brel, hein, c'est peut-être un artiste que vous aimez tous les deux. Cette énergie masculine, que disait Brel? Il disait « Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir, et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer, et d'oublier ce qu'il faut oublier. » Là, vous comprenez qu'il n'y a pas de limite au rêve. Ah, c'est aux deux énergies. En fait, il n'y a pas de limite au rêve. La seule limite, c'est soi-même. Cette personne, elle s'est limitée. Elle n'a pas osé rêver à l'amour. Enfant, on rêve pas à l'amour, quoi. L'amour, c'est quelque chose qui... Tu rêves pas à ça, quoi. C'est pas la priorité dans la vie. Donc, en fait, elle a fait taire ses rêves d'enfant. Vous avez réactivé ses rêves pour finalement finir par vous en vouloir de lui avoir fait entrevoir ce rêve, mais qui est resté dans une zone de confort, en fait. Mais qui était inconfortable pour vous à un moment donné. Dans un espoir vain. L'espoir, parfois, ne fait pas vivre. Hein. Au contraire. L'espoir, parfois, fait qu'on est dans l'attente et qu'on s'oublie. Et qu'on arrête de vivre, surtout. Donc, non. L'espoir, non. On peut avoir des espoirs et des rêves, bien sûr, mais reconnecter à soi. Et que, ok, votre rêve de rencontrer votre âme sœur, c'est en chemin. Ouais, ok. Vous y avez droit, en fait. Tous les deux, c'est incroyable. Hein. Vous pouvez être très différents dans la matière, dans votre caractère, mais il y a vraiment une grande ressemblance. Dans les blessures, mais également dans vos comportements. J'ai vraiment l'énergie de « en toi, il y a un peu de moi, et en moi, il y a un peu de toi ». L'union sacrée par excellence. Mais bien sûr, comme je le dis souvent, un lien d'âme, vous n'êtes pas forcément fait pour vivre ensemble à l'avenir. Elle veut vivre avec vous là maintenant. Ah, elle a pris sa décision. Oh là là, ça y est, vous êtes son rêve, elle a pris sa décision, punaise. Ah ouais, d'accord. Elle a conscience qu'elle vous a dévalorisé. Parce qu'elle s'est dévalorisée. On vous a dévalorisé. On a dévalorisé l'amour. Ok, donc vous... Oh là là. Donc là, en fait, c'est... Ah ok, donc vous avez pris la décision aussi de donner corps à vos rêves, et pas forcément avec cette personne, mais elle a pris sa décision qu'elle voulait être heureuse en amour, que c'était ça la clé qui lui manquait. Elle le savait, hein, dans l'absolu, dans le dialogue, mais elle ne l'avait pas du tout incarné. Elle n'avait pas compris, en fait. Ouais. Compassion, ce n'est pas de l'empathie. Ouais. Compassion, compensation matérielle, présence charnelle, c'est pas de l'amour. Elle a compris. C'est une force, ouais, qui nous tire vers le haut et qui nous pousse à délivrer le meilleur de nous-mêmes, bien sûr.
Alors évidemment, si la vie elle était conforme à ce qu'on attendait, le rêve n'aurait pas de sens. Donc c'est justement parce que la vie que vous vivez n'est pas en accord avec ce que vous attendiez que ça a mis un gros coup karmique dans votre vie d'éveil. Ouais. Rêver c'est rêver d'un monde plus beau en général, et souvent pour les éveillés, les gens qui sont philanthropes, un monde meilleur, hein, c'est ce que vous espérez, un monde meilleur. Pour cette personne, elle a voulu que son monde soit meilleur. Mais son monde aussi des gens autour, donc elle a pu avoir une grande générosité des gens proches, mais qui finalement ne sont pas proches. Il n'y a pas de proximité, il n'y a pas de lien en réalité. Elle ne se sent pas en lien avec ces personnes. Elle n'arrive pas à vous effacer de son esprit, elle a pris sa décision, ok. Ouais, là, c'est une personne qui découvre eh bien, qu'on lui a menti, qu'on s'est servi d'elle, peut-être au point où elle s'est servie des autres aussi. Ok, on me dit ça. Ok. Ouais. Et que être utile dans la vie, elle s'est soumise à toutes les énergies sauf celle de l'amour. Voilà. Donc elle n'a rien décidé, hein, cette personne, elle décide rien du tout. Hein. J'ai l'idée du coup de tête, hein, c'est une personne qui agit par coup de tête. Ouais. Vous n'avez aucun signe, vous ne voulez aucun signe de cette personne. Pour vous, c'est un cadavre dans le placard. Ok. Ok. Pour vous, c'est mort. Hein. J'ai l'idée du voile. Hein. De l'autre côté du voile, cette relation, c'est comme si elle était passée pour vous de l'autre côté du voile. Ok. Alors, et dans la matière, ouais, vous voulez pas vous prendre la tête. Ouais, pour vous, vous avez des idées vagabondes. Par moment, vous repensez à cette personne. Et on me dit que c'est ça qui est sain. C'est quand votre esprit vagabonde et qu'il y a un esprit de vagabondage, mais pas de pensée toxique. Ouais, pour éviter d'être au fond du puits. Vous êtes dans une dynamique de paix. Vous, les personnes qui n'ont pas vu votre valeur, qui débordent, qui dépassent les lignes, qui dépassent l'entendement en fait, et qui dépassent même tout par ego et par j'agis sur un coup de tête. Donc quelqu'un de très explosif, très volcanique. C'est peut-être vous aussi, hein, votre énergie masculine. Il y a une conscience en tout cas mutuelle des énergies masculines en présence que le côté volcanique n'est pas une force de caractère et ni plus ni moins être mené par le bout du nez par son ego et sa blessure. Ouais. Personne qui a manqué de grand discernement et c'est mutuel. Et vous l'avez compris. Votre hermétisme actuel est une reprise de votre discernement. J'ai pas été claire. Peut-être que vous avez vécu ça aussi. On me dit pas avec vos enfants. C'est-à-dire vous apprendre on vous a appris à vous laisser vous piétiner en fait. Et parce que il y a peut-être pas eu assez d'exigence dans la vie pour vous ou d'autorité parce que vous avez subi l'autorité. Ouais. Cette personne, oh là là. Ouais. Alors pour ceux qui sont dans des énergies flammes, voilà, moi, je suis pas trop là-dedans, mais en gros là c'est cette personne qui vous court après, qui veut vous courir après. Ouais. Cette personne, elle se sent soumise à l'énergie de l'amour avec vous. Soumise à ce lien. Ouais, c'est ça. Ah, la cour, là. La cour de Louis XIV, là. C'est-à-dire que, en fait, cette personne a eu besoin de s'acheter de la compagnie pour ne pas penser, soumise aux énergies tierces. Cette personne n'a pas fait le point encore, vraiment. Elle n'a pas forcément mis un point final. Mais elle est en train de comprendre qu'elle a joué, en fait. Ouais, que vous étiez le bon conseiller. La bonne conseillère, ouais, le moment feignant. Ouais. Cette personne, elle a été feignante en fait. Elle a été feignante parce qu'elle voulait pas bosser sur elle. Mais c'est une feignantise inconsciente. Elle peut être très courageuse dans son travail et avoir beaucoup de courage, ça n'empêche pas. Mais en tout cas, elle a reculé la compréhension. Et là, le moment, c'est d'écrire une nouvelle page blanche. Ouais, elle va déverrouiller son cœur, cette personne. Elle a peur parce que vous, il y a le bienfaiteur à l'envers. Ouais. Il y a le bienfaiteur et pour vous, il y a eu des actions. On peut me parler de... Ouais, on revient à l'alcool. Mais ça peut être autre chose, hein, évidemment. Aux addictions. Et cette personne, en fait, c'est comme si elle... pour vous, elle vous avait pas aimé vraiment. À ce moment-là.
Et parfois on dit des choses hein, sous substance, mais c'est pas qu'on n'aime pas forcément les gens en réalité, ou l'autre, c'est qu'on s'aime pas soi-même. Donc ça devient évidemment compliqué d'aimer l'autre, ça c'est clair. Mais c'est pas qu'elle ne vous aimait pas, c'est que pour elle, c'était compliqué d'aimer l'autre, elle, déjà. Ouais, elle va vous demander un temps. On revient à ce message qui n'en finit pas en fait. Une personne qui peut vous écrire, qui revient. Donc, il peut y avoir plusieurs retours au fur et à mesure de l'année là. On me dit d'ici la fin de l'été, mais ça peut être un peu plus loin. Ouais. Chiffre 13, 43. Ouais, cette personne, elle ne revient pas dans des énergies diaboliques. Elle a pris sa décision. J'ai pris la décision de devenir mignon. D'accord, ça veut dire quoi exactement? Ou mignonne. Ouais. Ah, c'est quelqu'un qui peut dire, ah t'as vu, je suis mignon, je suis mignonne. Genre, je te fais des plaisirs, je suis mignon, je suis mignonne. Mais en réalité, elle a été très dure avec vous, cette personne. Mais là, elle veut revenir dans le sens des mignons, quoi. Ouais. Elle veut plus... Ouais. Elle a été guerrière, cette personne. Elle a une grande énergie guerrière, mais très masculine. Est-ce qu'on peut avoir un point final sur sa volonté définitive vis-à-vis de... Alors, évidemment, ça sera collectif. Ne le prenez pas forcément à titre personnel. Vous le savez, c'est que en privé qu'on peut avoir une réponse pour vous. Ouais, valet d'épée. Ouais, on revient à cette énergie de flamme. Hein. C'est là, c'est comme si elle avait eu des allumettes. Elle comprenait que cet amour, c'est comme une flamme, des allumettes anti-humidité, quoi. Quel que soit le temps, c'est l'idée du briquet tempête, quoi. La flamme, malgré la tempête, elle est là. Elle s'éteint pas. Ouais. Ouais. Alors vous, il y a l'idée de l'étoile. Ouais. Oh là, j'ai mon chat qui est d'accord. Bah, mon chouchou. Bah là, petit chouchou. Oui, t'es mignonne. Ouais. Ouais, c'est une personne qui... Vous avez peut-être un lien avec des chats. Hein. Alors, soit ensemble, ou tous les deux vous aimez les chats, ou une grande connexion avec les chats dans cette guidance. Cavalier de bâton. Ah bah ouais. Cette personne, elle s'est fait avoir à son propre jeu. Ouais. Elle va passer les obstacles. Hein. Alors pour vous, vous voyez pas qu'est-ce que cette personne pourrait inventer, comment elle pourrait vous prouver qu'elle a changé, parce que c'est comme si vous étiez persuadé que cette personne, elle n'était pas au même taux vibratoire que vous, même si elle arrive. Oh là, ça saute, la mort. Ouais, mais vous voyez ce lien de la fin de cycle. Pour certains, vous avez besoin de cette entrevue. Ouais. Pour clôturer un cycle. Et peut-être dire ce que vous avez à dire, ou écouter simplement ce que cette personne a à vous dire. Ouais. Ouais. On m'envoie la fuite des cerveaux, d'accord? Ça veut dire quoi? Ah ouais. Cette personne m'envoie, j'ai manqué de cerveau, ou en gros, j'avais pas le cerveau au bon endroit. Ça peut être une énergie, le cerveau, le bip à la place du cerveau et l'argent à la place du cœur. Ouais, cette personne, elle m'envoie, j'ai été complètement teubé. Ouais, arrivé. Alors là, on arrive à l'arrivée, mais là, j'ai une énergie de rapidité, vous voyez. Cette personne, elle est retournée sur les bancs de l'école, ok. Et pas en énergie. Alors, peut-être au début, elle a joué en énergie, immature. Et elle a basculé à l'apprentissage. Alors c'est peut-être quelqu'un qui avait besoin d'apprendre la même langue que vous. Vous ne parliez peut-être pas la même langue. Et la langue, de manière métaphorique, de l'amour, de la maturité, ou du subtil en tout cas, connecté à la fois beaucoup pour vous. Mais en tout cas, de parler la même langue dans l'absolu. Elle a repris des cours. Elle a du mal encore à... Elle n'a pas tout compris encore, hein, cette personne, mais on n'a jamais tout compris en fait.
Là, j'ai une énergie de honte de cette personne, de ne pas être à votre niveau énergétique ou à vos connaissances. Mais c'est pas ce que vous cherchez chez cette personne, en fait. C'était un confort émotionnel, d'être en sécurité émotionnelle. Et que vous avez compris que vous ne pouvez pas être le coach émotionnel de cette personne. Ouh là là, le soleil à l'envers. Ouais, une personne qui... cette personne, elle veut s'alléger d'un fardeau, comme vous. Ce fardeau des énergies tierces. Ce fardeau de porter des choses non dites. Autorisez-vous à exprimer ce que vous ressentez, mes belles âmes. Ouais. Pour certains, ouais, hiérophante. Ouais. Donc, l'énergie du hiérophante, on l'a à l'envers chez vous et à l'endroit chez cette personne. Mais vous, c'est pas parce que vous n'êtes pas dans la sagesse, ou vous avez besoin de reprendre une forme de sagesse et de discernement si vous êtes mal, en énergie, donc peut-être dominante masculine pour vous, si c'est tout frais. Pour les autres, c'est vous doutez vraiment que cette personne ait vraiment fait le job. C'est quelque chose de l'énergie du doute. Cette personne, vous avez perdu confiance en elle, et elle sait que pour vous, c'est votre valeur première. Et que elle a... Ouais, elle veut arrêter de se prendre la tête, là, cette personne. Elle se prend la tête avec des apparences. Ouais, le pendu, ouais. Le pendu à l'envers, ouais, c'est ça. Ah bah oui, la malchance avec le fer à cheval. Peut-être le fer à cheval. Ah là là, bah ouais, regardez. Peut-être le fer à cheval dans votre histoire, elle veut arrêter de se prendre la tête là, avec son œuf d'épée. Donc on revient à l'énergie du fuite d'énergie de cerveau, quoi. Peut-être que vous lui avez dit, hein, mais là, achète-toi un cerveau, quoi. Alors vous avez pu être très dur avec cette personne, mais à un moment donné, il y a eu évidemment une énergie très peut-être dure, hein, de votre part, mais pour vous là, les énergies n'étaient pas à leur place, quoi. Ouais. Au niveau de l'amour, confondre l'amour et l'argent, confondre le charnel et l'amour. Ouais. Et là, elle veut sortir de l'énergie du pendu. Hein. Elle en sort. Ouais. Ça lui a pas porté chance. Hein. Énergie du fer à cheval. Et regardez ce qu'on me montre. C'est très drôle parce que moi, on m'a montré une forêt de bambou avec des inscriptions, vous savez, où on met, je sais pas moi, D plus V égale amour. Voilà. Et là, elle regrette. Elle voudrait... Ok, c'est très beau. Symboliquement, gravez vos initiales dans un cœur, dans un arbre. Elle l'a peut-être fait, hein, sans que vous le sachiez. Comme quand on est enfant et qu'on revient 20 ans plus tard, voilà, sur un lien d'âme, d'amour du passé. Ouais. On vous demande de vous économiser. Vous ne voulez plus perdre en fait vos énergies dans ce lien. Mais pour certains, vous n'avez pas tourné la page comme vous le croyez. Ouais, c'est ça. C'est peut-être ça, en fait, qui vous fait penser que vous savez, qui vous fait croire que vous avez tourné cette page, et par moments, elle n'est pas tournée à cause de blessures encore qui restent à épurer, à balayer, à regarder, à vous faire aider par l'extérieur. Alors donc, attention, par moments, on s'en rend pas compte, mais ça peut être une énergie de... penser qu'on sait alors qu'en fait on ne sait pas grand chose et qu'il faut une aide extérieure, et cette personne a besoin non pas de votre aide dans le sens de la soutenir. Ah bah as de coupe, non mais regardez-moi ça, cette personne elle va y arriver, hein. Ouais, vous êtes la grande prêtresse ou le grand prêtre, peut-être vous avez des médiums, des dons de médium chamaniques, énergétiques, guérisseurs. On me parle d'arrêter le feu, couper le feu. Et cette personne, elle ne peut pas couper le feu de cet amour. Par contre, elle sait que vous avez coupé. C'est comme si elle me disait, je sais que tu m'aimes plus, en fait. Donc cette personne, ça la rend malade. Parce que c'est vraiment ça, j'ai pris ma décision, là. Là, j'ai une idée de décision. Enfin, prendre elle-même une décision selon son cœur. Donc, s'affirmer en réelle énergie masculine. Et là, j'ai le Eureka, là. J'ai le Eureka. C'est je sais pas combien, je sais pas comment je vais faire, mais j'ai pris ma décision. Parce qu'elle est invitée, de manière très dure. Là, il y a Uranus qui lui met un coup sur la tête, là. Bam! Allez, tu te remets les idées en place, là? Ouais. Et elle a dû cheminer longtemps, cette personne. Ouais.
Cette personne, elle est en manque de vous. Il lui manque la nourriture essentielle, l'amour. Alors évidemment, la nourriture essentielle pour vivre, de l'eau et à manger, bien sûr, mais l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Et votre amour, c'est de l'or pur. C'est de l'or liquide, elle m'envoie. On m'a montré de l'or liquide. Comme si, vous voyez, là, sur vos mains, votre énergie que vous dégagez, c'est pas du bling-bling. Vous êtes un cœur en or, on m'envoie quoi. Et pas parce que vous êtes parfait ou parfaite, parce qu'on ne l'est pas, évidemment. Mais parce que votre cœur, il était sincère. Mais peut-être que c'était effectivement pas la bonne personne pour vous. Ça, c'est votre libre arbitre. Mais c'était la bonne personne pour cet éveil. L'univers vous l'a envoyé. Et vous allez avoir un test là de l'univers. Par le retour de cette personne. De toute façon, les énergies de retour masculines, elles sont massives. Avoir envie, besoin de reprendre le contact. Maintenant, on y revient à toujours poser cette question, pourquoi tu reviens? Pour vous, il peut vraiment y avoir des énergies de retour, d'énergie du passé familial ou environnemental, et vous allez vite comprendre que ces personnes n'ont pas travaillé. Qu'elles veulent encore assurer leur équilibre émotionnel sans vous rassurer pour autant. Assurer leur confort émotionnel sans vouloir assurer le vôtre. Parce qu'elles n'ont pas pu comprendre encore. Vous le saurez très vite. Mais là, cette personne, on me dit ça va être du jamais vu. D'accord. Ok. C'est comme si l'univers disait, là, ce changement, il est tellement radical que c'est du jamais vu. Là, écoutez, ça fait du bien. Parce que vous serez pas forcément, évidemment, comme je disais, sur l'envie de reprendre cette personne, mais là, il y a une idée de quelqu'un, c'est du jamais vu. Pour les guides, là, ce qu'on m'envoie, c'est un changement exceptionnel. Voilà. Et avec une vraie volonté de bien faire. Ouais. On me parle de maladie. Peut-être cette personne a été, entre guillemets, victime d'une maladie vénérienne. D'accord, MST, quoi. Ok, bon, bah écoutez, vous adapterez, mais en tout cas, ouais, il y a eu elle a pu être touchée dans plusieurs domaines, cette personne. Le domaine de l'argent, si c'était très, très important, découvrir des trahisons familiales et un asservissement environnemental par un pacte, en fait, de chantage affectif, quel qu'il soit, quel domaine, que ce soit, mais affectif, et en plus, au niveau charnel. Ouais. Cette personne, elle s'est crue intouchable, en fait. Et elle a été touchée par le karma depuis que vous n'êtes plus là. Et elle a refusé, ça a été long, hein, long, elle a refusé, et là, elle ne peut plus faire autrement. C'est du jamais vu. Ok. Et vous... ok. Il y a aussi l'énergie pour vous, mutuelle, que c'est une personne que vous verrez comme vous ne l'avez jamais vue. Et elle aussi, en fait. On ne s'est jamais vu, en fait. Voilà ce qu'on m'envoie. C'est-à-dire qu'elle comprend, en fait, ce que vous avez lu dans son âme, ce qu'elle a vu dans la vôtre, mais qu'elle a peut-être exploité par confort, mais parce que vous avez envoyé aussi, bah, peut-être ce côté hyper-vigilance, don de vous-même, à vous oublier. Donc vous savez très bien que mutuellement, entre guillemets, il y a une responsabilité, enfin, jusqu'à un certain stade, hein, bien sûr, s'il y a eu des insultes, des tromperies ouvertes, des humiliations publiques, etc., évidemment, voilà, il y a des choses qui... C'est pas parce qu'on est blessé que ça justifie des actes odieux, hein, bien évidemment. Mais cette personne ne souhaitait pas vous faire du mal. Cette personne, elle a choisi d'aller dans les extérieurs par défi et par challenge, parce qu'elle avait besoin d'un message clair. Et vous, en fait, c'est comme si... Et donner une direction du style... Comme si vous étiez dit, non, mais je veux pas la brusquer, elle s'est séparée, je veux pas la brusquer, elle a perdu, je sais pas, son travail, je veux pas la brusquer parce qu'elle a divorcé, je veux pas la brusquer. Et du coup, en ne voulant pas la brusquer, eh bien, ça a mis un manque de clarté sur vos objectifs. Alors, vous avez peut-être dit que vous voulez une relation engageante, ou que vous vouliez une relation engageante, mais vous l'avez laissé faire un peu ce qu'elle voulait. Sauf que vous vous dites que si cette personne a pu être aussi immature, eh ben... c'est qu'elle n'a pas le discernement et le respect de l'autre. Mais elle tient à vous dire qu'elle, finalement, elle ne s'est pas respectée et qu'elle a été... j'ai vraiment l'idée de se sentir punie, en fait. Hein. Ouais. Mais la vie et l'amour, c'est pas punition et récompense. Hein. C'est pas comme ça que ça marche. Ça, c'est ce qu'on nous a dit, mais c'est des conneries. Punition et récompense, non.
tu te tiens bien, t'es patient, tu auras une récompense amoureuse. Donc vous avez attendu ça parce que c'est ce qu'on vous a fait croire. Et donc il y a pu y avoir une grande désillusion sur votre éducation. Et donc ça fait mal. Et cette personne aussi, parce qu'on lui a fait croire l'amour, entre guillemets, c'est pareil, c'est une forme de soumission dans une loyauté. Donc finalement, les mêmes blessures, les mêmes souffrances, matérialisées différemment, mais avec une grande immaturité émotionnelle. Ouais. Ok. Elle reprend son sens des valeurs. Son sens des valeurs a changé. C'est pour ça que c'est du jamais vu. C'est-à-dire qu'elle le disait dans les mots, mais elle ne l'incarnait pas. Donc là, elle sort de son énergie, faites ce que je dis, pas ce que je fais, et elle comprend. C'est une personne qui aussi a refusé d'apprendre les leçons de ses enfants. Les enfants nous font évoluer. Quelqu'un qui est dans l'ego et qui n'est pas sûr d'elle veut en apprendre et en réapprendre à ses enfants, sans comprendre que les enfants sont des anges et qui nous poussent dans nos retranchements pour qu'on s'améliore en fait et qu'on comprenne là où ça déconne. Ouais. C'est ça. Écoutez mes belles âmes, c'est un très beau tirage. Vous verrez ce que vous ferez de cette personne, entre guillemets, qui revient. Mais on me dit c'est du jamais vu. Vous allez voir cette personne comme vous ne l'avez jamais vue. Ok, donc de toute façon vous le sentirez. Hein, et ce sera évidemment votre choix. Pour certains, vous avez déjà rencontré quelqu'un. Vous avez des vues sur quelqu'un d'autre. Ces vues, ça peut être vous, bien sûr. Mais ça peut être une autre personne. Ouais. Ou vous voulez une autre personne. Prenez soin de vous, mes belles âmes. Je vous souhaite eh bien, un excellent week-end. Le temps de monter cette vidéo, vous la recevrez. Moi, je la tourne, on est jeudi. Mais vous la recevrez dans le week-end. Le temps aussi que je mette en place les réductions dont je vous ai parlé. Fais un geste. Ah, ok, fais un geste. On parle de beaux gestes. Ok. Elle compte, si vous acceptez de la voir, ce serait un beau geste de votre part. Bien sûr, si ça vous met en insécurité, vous adaptez. Hein. Mais là, j'ai l'idée de faire un beau geste, mais un geste de noblesse. Ok. Personne qui reprend ses esprits, en fait. Pour vous, dans certains cas, elle avait perdu l'esprit, cette personne. Ouais. Ok. Et elle vous a fait perdre l'esprit. D'accord. Ok. Donc, ouais, cette personne, elle a pris racine. Elle a pris racine là où elle était, quoi. C'est pour ça qu'elle a une énergie de très en retard. Ouais. C'est une personne qui peut être très entourée par des femmes. Et très... Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup d'énergie de femme chez ce masculin. Homme ou femme. Enfin, cette énergie masculine. Ok, bah écoutez, je m'arrête là. Je vous embrasse. Je vous fais un gros namasté. Merci pour tous vos gestes et vos messages auxquels je suis en train de répondre personnellement. Et pour vos commandes, je crois qu'il reste encore un kit de divination là où j'ai fait un prix super sympa. Je crois qu'il en reste un seul. Donc n'hésitez pas à acheter le dernier parce que ça va partir. Et puis pour toutes vos commandes, quelles qu'elles soient sur la boutique, et si vous voulez faire les curieux et les curieuses, bah, allez jeter un petit coup d'œil pour voir ce que je propose. Et au plaisir de vous accueillir pour une nouvelle vidéo ou en séance privée. Voilà. À bientôt les amis, à très vite pour une nouvelle vidéo.